Aujourd'hui, je voudrais continuer une deuxième vidéo. Et cette vidéo-là va essentiellement se focaliser sur les signes du diabète. Voilà. Et comme vous le savez, on a dit que le diabète, en fait, c'est une maladie chronique qui est caractérisée tout simplement par une augmentation du sucre dans le sang qu'on appelle l'hyperglycémie. Et donc, cette hyperglycémie-là va s'associer à certains signes, voilà, qu'on considère en fait comme étant des signes d'alerte de la maladie. Voilà. Et généralement, quand vous rendez à l'hôpital, le médecin se base sur trois principaux signes qui lui permettent en fait d'avoir un diagnostic de présomption. Voilà, le diagnostic de présomption. Et quand il a ces trois signes-là, ça lui permet de vous demander une glycémie sanguine pour confirmer son diagnostic de présomption. Donc cette triade classique-là, elle est constituée de la polyurie, la polydipsie et la polyphagie. Et en dehors de ces trois signes-là, il y a d'autres signes aussi qui peuvent aussi apparaître. Donc, je vous explique ce que c'est que la polyphagie. La polyphagie, en fait, c'est le fait d'avoir une faim insatiable. C'est-à-dire que quoi, vous venez de manger, voilà, vous venez de manger un repas copieux, mais après avoir mangé une grande quantité, vous avez encore cette envie encore de manger. Et à chaque fois, vous sentez que vous avez faim et vous voulez combler ce vide-là, voilà, à travers la nourriture. Donc, comment est-ce que ça s'explique en fait? C'est-à-dire, généralement pour quelqu'un qui est normal, quand il mange, arrivé à un certain moment, il apprend à s'arrêter parce que il a cette sensation-là d'avoir le ventre plein. Et comment est-ce que ça se passe? C'est que quand vous mangez, en réalité, vous apportez du sucre dans le sang. Et il y a cette hormone qui est produite qu'on appelle l'insuline, qui va réguler cette quantité de sucre-là dans votre organisme. Et lorsque la quantité de sucre devient normale, un signal sera envoyé au niveau de votre cerveau qui va en fait arrêter cette activité de l'insuline-là. Et c'est en ce moment-là que vous sentez que vous êtes rassasié, que vous devez arrêter. Mais contrairement sur le diabétique, il n'a pas ce signal-là qui est amené au niveau du cerveau. Donc, ça fait que il a l'impression qu'il n'est pas encore rassasié, qu'il se doit encore de manger. Donc, c'est un signe vraiment important. La polyphagie est un signe vraiment important dans le diagnostic de présomption du diabète. Alors, on continue. Le deuxième signe dont je voudrais vous parler, qui doit vous amener à consulter un médecin, c'est la polyurie. La polyurie, c'est quoi en fait? La polyurie, c'est quand une personne en fait urine beaucoup. Elle urine beaucoup de telle sorte que elle dépasse en fait la quantité d'urine qu'un individu normal doit pouvoir émettre par jour. Normalement, un individu qui doit émettre des urines par jour doit avoir une quantité d'urine émise entre 500 ml et 3000 ml par jour. Mais dans le cas de la polyurie, c'est quelqu'un qui va uriner de telle sorte que sa quantité d'urine qu'il va émettre par jour dépasse en fait 3 litres par jour. 3 litres par jour. Et comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique par un autre signe qu'on appelle la polydipsie. Voilà, la polydipsie, c'est en réalité cette soif exagérée que vous avez et que vous voulez satisfaire en apportant assez de liquide, assez d'eau dans votre organisme. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi en fait? C'est que à chaque fois que vous ajoutez un extra d'eau dans votre organisme, l'organisme n'aura pas besoin de cette eau-là. Donc, l'organisme va essayer d'éliminer cet extra d'eau qui est dans votre organisme là à travers le rein. D'où la polyurie. Donc, la polydipsie et la polyurie
vont en fait de pair. Voilà. Tu vas boire beaucoup, tu vas aussi uriner beaucoup, jusqu'au point où tu vas dépasser les 3 litres par jour. Donc, ce sont en fait ces 3 signes-là, généralement sur lesquels le médecin en fait se base pour poser un diagnostic poser un diagnostic de présomption du diabète. Mais en dehors de cela, il y a d'autres signes. Vous allez sentir la fatigue, vous pouvez sentir des démangeaisons au niveau de vos parties intimes. Aussi, chez les hommes, on peut sentir qu'on a un dysfonctionnement érectile. Voilà. Vous sentez que c'est difficile pour vous d'entrer en fait en érection. Et il y a aussi des troubles visuels. Voilà. Quand vous avez trop de sucre dans le sang, vous allez voir que votre vision peut devenir floue tout à coup. Et ça doit vous emmener en fait à consulter un médecin. En dehors de cela, il y a ce qu'on appelle un peu, c'est des thèmes un peu techniques, tels que la balanite. La balanite en fait c'est quoi? La balanite en fait c'est cette inflammation que vous avez au niveau de vos glands, le gland du pénis ou bien le gland du clitoris. Voilà, le gland c'est quoi en fait? C'est cette partie de votre pénis qui est bombée et a une forme conique. Il se trouve à l'extrémité de votre pénis, si vous voulez, la tête du pénis. Et il peut y avoir une balanite, donc une inflammation de cette zone-là qui va se caractériser par une chaleur et puis des brûlures que vous allez ressentir au niveau de l'extrémité de votre pénis. Et ça va vous emmener quelquefois aussi, ça peut être une cause, ça peut être une cause aussi du diabète. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais ça peut aussi être une cause aussi du diabète. Quand vous avez trop de sucre aussi dans le sang, il peut arriver aussi que vous pouvez avoir un certain ralentissement de la cicatrisation de la plaie. Voilà. Et franchement, c'est des signes qui sont des signes d'alerte et que vous devez, n'est-ce pas, si vous voyez l'un de ces signes-là, vous devez absolument chercher à consulter le médecin. Spécialement, si vous voyez que vous mangez beaucoup et que malgré le fait que vous mangez, vous sentez que vous vous amaigrissez, vous avez un amaigrissement qui se suit, ce qui contraste en fait avec le fait que vous mangez beaucoup. Ça doit pouvoir attirer votre attention et penser réellement à consulter un médecin. Donc voici un peu en gros les signes qu'on peut avoir quand on est dans la phase diabétique, vous comprenez, quand on a le diabète. Donc ce sont des signes d'alerte, spécialement les 3 signes que je vous ai cités en début, la polyurie, la polydipsie et la polyphagie. Ce sont des signes en fait qui doivent en fait vous interpeller. Voilà. Donc si vous avez des questions, voilà, vous pouvez laisser vos questions dans la boîte à conversation et je vous demande d'aimer la vidéo, de la partager, de la liker et puis on va ensemble bénéficier, vous comprenez, de certaines connaissances médicales qui nous permettront, n'est-ce pas, de tous prévenir des maladies, voilà, qu'on peut juste, vous comprenez, éviter et ne pas se trouver à l'hôpital en train de dépenser une importante somme d'argent. C'est une chaîne, en tout cas, véritablement importante qui va avoir sur cette plateforme certains spécialistes où vous pourrez poser vos questions comme vous le voulez et qui sera en mesure de vous répondre et vous aider, voilà, dans la santé. Voilà. Donc aimez la vidéo.